Lorsque Moshe Rabbeinu a demandé qu'il y ait un manhig pour Israël, Hachem lui a demandé d'appuyer ses mains sur la tête de Yehoshua, et donc il a donné, transmis Kaviachol la direction de Israël, Kasher Diber Hachem Beyad Moshe, comme Hachem lui a dit. Le Rambam, il ramène d'ici, dans les Mishnayot Perik Sanhedrin, il ramène que Moshe Samar Yehoshua Beyad, il a été sommaire sur lui avec ses mains. Shenemar Vaismor Yadav Alav Vaisaveu. Vechen Hashilim Skenim, Moshe Rabbeinu Samcham. Pareil, les Shilim Skenim, c'est Moshe Rabbeinu qui a été sommaire Otam, Shilim Skenim. Veshalta Aleem Shchina. Et la Shchina s'est posée sur eux. Votam Askenim Samchou Lacherim. Et ces Skenim eux-mêmes ont fait smicha à ceux qui viennent derrière eux. Veacherim Lacherim. Chacun à son tour, d'une génération à l'autre. Et comme ça s'est fait, Shko Bendi de Yoshua. Bedino chez Moshe Rabbeinu, et comme ça en arrière, Shko Bendi de Moshe Rabbeinu. Comme ça il ramène le Rambam. Maintenant, la question qu'on demande sur le Rambam, pourquoi il a besoin d'ajouter Vesharta Aleem Shchina? Pourquoi il a besoin d'ajouter de cette manière-là, la Shchina est posée sur eux? A priori, le Ikar qui doit nous transmettre ici, c'est la Smicha. La Smicha qui consiste à déléguer maintenant le suivant qui va être le manig, ou bien celui qui va prendre sur lui la direction ou la responsabilité. Alors ça, c'est la Smicha qui fait ça. Maintenant, Marignan de dire Aliedeze, Sharta Alem Shchina. La Shchina, elle est sur eux. Marignan d'ajouter ça. Il sort du Rambam, un Chidush Atsum, c'est que lorsque on parle ici d'être sommaire, Kavechol, un talmid, que le Rav va être sommaire son talmid, c'est-à-dire qu'il va, Kaviachol, lui déléguer les capacités d'être capable d'enseigner, de transmettre, de diriger. Cette smicha-là s'appelle, d'après le Rambam, Misirat Ashchina. C'est comme là, Shoret Ashchina là. C'est un lien d'être sommaire la Shchina, c'est Kaviachol que la Shchina, Maskima Imze. C'est que la Shchina est d'accord avec la smichut du Rav. Quand le Rav lui donne cette smichut à l'élève, automatiquement la Shchina est d'accord avec ça. Et comme si c'est la Shchina maintenant qui va se poser sur l'élève et va donner à l'élève les capacités d'être manig, d'enseigner, etc., etc. Et comme ça, on ramène dans les Mfarshim que ça, c'est valable jusqu'à aujourd'hui. Al-Sof Adorot. Al-Sof Adorot, où Bémet, chaque Rav, Kaviachol, sommaire et Tatalmid Shelo, pour lui donner les capacités et le pouvoir d'enseigner, de trancher, de diriger, de rouler. Que de cette manière-là, la Shrina vient sur lui. Maintenant, ce lien de Smicha dépend de quoi? C'est-à-dire que quand c'est que le Rav, effectivement, donne cette Smicha à l'élève, quelles sont les conditions? Parce qu'a priori, on voit clairement de là que ce n'est pas un lien de niveau. Ce n'est pas un lien de niveau, de dire c'est l'élève le plus fort. Parce qu'on voit bien que Yoshua n'était pas l'élève le plus fort. Il était même bien en arrière. Déjà, par rapport au Meraglim, il était le 5e, classifié 5e. Là-bas, on est dans Sareh Hamishim. Il y a au-dessus de ça, Sareh Mea. Au-dessus de ça, Sareh Alafim. Donc, c'est-à-dire qu'on est déjà il est bien derrière à Botaï des centaines et des centaines de Chachamim qui étaient beaucoup plus compétents que lui. Si c'est comme ça, il demande les Mfarshim, il demande alors ma garam les. Qu'est-ce qui a entraîné que Moshe Rabbeinu Samach Yadav Ali Yoshua, mis à part le fait que c'est Hachem qui l'a désigné, c'est clair. Hachem a désigné, c'est Yoshua qui va venir à ta place. Mais sauf, qu'est-ce qui a déterminé ce choix? Pourquoi ce choix s'est fait ce choix alors qu'il était bien derrière? Et même si tu veux dire, il y avait Kalev Yalifoulé qui était bien en avant par rapport à lui, et qu'il était raoui, de pouvoir continuer la lignée de Moshe Rabbeinu. Lama Davka Yoshua. Les Fashim, ils expliquent, Mishum Yoshua Shimesh et Rabo. Parce que Yoshua a fait Tashmish Chachamim. Il a fait Shimush Chachamim. Le fait qu'il a fait maintenant Shimush Chachamim, Mimela, ça lui vaut à lui d'être le premier parmi tout le monde. Donc c'est dire comme ça. Il est le dernier au niveau des capacités, au niveau des qualités, au niveau des kishronotes. Il est bien en arrière. Le dernier, c'est une façon de parler pour dire qu'il est bien en arrière. Mais, par contre, il est premier au niveau shimouch. Au niveau shimouch, il est le premier. C'est celui qui a excellé au niveau du shimouch. Il a fait mot. La question se pose, qu'est-ce que je mets en priorité lorsque maintenant je vais déléguer quelqu'un pour être le dirigeant d'un Israël? Chez les Goïm, c'est les qualités, c'est le kisharon qui compte. Le kisharon, les capacités, la connaissance, la chokhma, c'est ça qui va déterminer celui qui va diriger. On ne va pas prendre à Botaï un bonhomme qui est ne serait-ce que deuxième si j'ai un premier. Si j'ai un premier, je prends le premier, je ne prends pas le deuxième. Quand le Sheken, s'il n'est pas seulement deuxième, s'il est centième, s'il est 500e, barouk, je prends le premier.
Pourquoi? Parce qu'il a les capacités, il a la chorma, il a la connaissance, il a tout ce qu'il lui faut. Sham Israël, c'est pas comme ça. On ne prend pas un homme par rapport à ses capacités, par rapport à son niveau, par rapport à ses aptitudes. C'est pas par rapport à ça qu'on fait le choix. Tu dis alors quel autre critère va être important? Le shimouch. Shimouch tamidei chachamim. À quel cas, qu'on se pose la question de se demander, mais comment un bonhomme qui n'a pas de capacité, il n'a pas de compétences, il n'a pas la chorma suffisante pour pouvoir être dirigeant d'Israël, pour pouvoir, s'occuper du clan d'Israël. Ça demande raboter une chorma inimaginable. Il faut être baki dans tout, il faut connaître tout, il faut être un chacham qui dépasse la génération. Comment on peut dire un bonhomme simplement le shamash de Moshe Rabbeinu, comme ça on le voyait à l'époque. C'était le shamash de Moshe Rabbeinu Kaverol. C'était son boy, son shamash. Ils s'occupaient là-bas de Messader Safsalim. Messader Safsalim, voilà l'image qu'il donnait. Et le choix qu'on a fait, pourquoi? Parce qu'il a fait Shimouch Tamidei Chacham. Il a été Meshamesh Moshe Rabbeinu. Voilà le choix qu'on fait ici. Ma yesh Shimouch Tamidei Chachamim qui fait que maintenant que cette chose-là prime par rapport à la Chokhma ou Kishronot ou Inyanim, qui sont les choses qu'on met en avant dans le Derech HaOlam. Dans le Derech HaOlam, c'est ça qu'on met en avant. Et c'est normal, c'est logique. On veut des gens compétents, des gens capables de pouvoir diriger, de donner des instructions, de couler. Pas un bonhomme on ne sait pas ce qu'il est capable de faire, celui-là. Il n'a pas les capacités. Parce qu'en fait, Rabotai, il y a Kaviachol, un Evdel Théomi. Vous savez ce que c'est Théomi? C'est-à-dire comme l'abîme. Un Evdel comme le précipice, comme l'abîme, Rabotai, entre la Chokhma que tu captes de la Torah, okay, et ce que réellement la Torah veut te transmettre. Il y a un Evdel Théomi. La Chokhma Shelcha, ta Chokhma elle-même, est quelque chose qui représente une valeur. Mais les Chachamim te disent où elle représente une valeur cette Chokhma? Chokhma Bagoim. Chokhma Bagoim Ta'ami. C'est-à-dire que Chokhma, si tu veux parler de Chokhma, Bagoim Ta'ami. Il n'y a pas marqué Chokhma Bayoudim Ta'ami. C'est-à-dire la Chokhma, elle est une valeur chez les Goïm. Chez les Goïm, effectivement, les Goïm sont Chachamim. Ils sont Chachamim. Am Israël n'est pas mis en avant par rapport à sa Chokhma. On n'a pas dit Am Israël, Chokhma Israël Ta'ami. Non, elle n'est pas mise en valeur. Et pourquoi c'est comme ça? Parce que la Chokhma d'Am Israël, elle est par rapport à la Torah. C'est la Chokhma d'Am Israël, c'est la Torah. C'est pas les technologies, les mathématiques, les sciences, c'est pas les matières chol qui représentent la Chokhma d'Am Israël. Chez les Goïm, c'est les matières chol. C'est toutes les sciences, la biologie, la physique, la mathématique, les trucs comme ça. Donc Chokhma Bagoim Ta'amin, il y a la médecine, etc. C'est-à-dire qu'ils ont une compétence qui est indiscutable. Tu ne peux pas te moquer d'un goy. Te moquer d'un goy parce que c'est un goy. Il sait de quoi il parle. Quand il te donne un diagnostic médical, c'est nachon. Il te donne un diagnostic scientifique, c'est nachon. Mathématique, c'est nachon. Il ne se trompe pas. Il dit ou l'amad, il est capable, il est compétent, bataille. Aval Batora, c'est le kacha. Mais pourquoi? Parce que c'est Chokhmat Eloki. C'est Chokhmat d'Hachem. La Chokhmat d'Hachem, elle n'est pas humaine. C'est pas au niveau humain. Même quand tu crois comprendre, quand tu lis Tosot, Vim, Tomar, et tu vois les mots Tosot, et tu comprends les mots Tosot, okay? C'est pas ça. C'est pas ça comprendre la Torah. Comprendre la Torah, c'est pas savoir traduire les mots et savoir ce qu'il veut dire et avoir compris la question, le Ergesh, l'Inyanim, et le Bishlamal, le Vim, Tomar, et tout ce que tu veux. Tout ça, c'est du blabla, tout ça. C'est bon? Tu dis alors, c'est quoi alors? Torah, c'est la Shon Ora. Torah, pas Chokhma. Même la Torah, elle s'appelle pas Chokhma. Elle s'appelle Torah. La Shon Ora. C'est quoi Torah, la Shon Ora? Quelque chose qui te permet, pas shoot, de te diriger dans la vie. Pas de te diriger dans les sciences, dans les mathématiques, dans la médecine, de savoir te diriger dans la vie avec ça. Voilà c'est quoi la Chokhma Eloki. La Chokhma Eloki donnée dans ce monde, les yeux. Dans les mondes en haut, il y a d'autres dimensions, il y a d'autres inanim, je ne rentre pas là-dedans. Je parle comme là, la Chokhma Eloki donnée dans ce monde. La Chokhma Eloki donnée dans ce monde, elle a pour but de te donner Ora 1. Ora, c'est-à-dire savoir te diriger avec ça. C'est ce qu'on appelle Da'at Torah. Il a Da'at Torah. C'est quoi il a Da'at Torah? Son Da'at est imprégné de la Torah. Il sait maintenant, dans cette situation, ça il faut faire. Telle situation, ça il faut faire. Telle situation, ça il faut faire. Et quand il dit ça il faut faire, c'est pas lui qui parle. C'est la Torah qui parle. Elle parle par sa bouche. Mais c'est la Torah qui est en train de dire ça qu'il faut faire. C'est-à-dire que quand tu demandes au Chacham, qu'est-ce qu'il faut faire ici? C'est pas Mita la banane, c'est Doraïta, comme ça il dit Raphaël Midouji. Il dit que quand le Chacham te répond à une question que tu lui demandes, c'est Doraïta, c'est pas de la banane. Et que c'est un Chacham qui parle. Mais c'est Doraïta. Pourquoi? Da Torah, c'est la Torah qui parle. Quand tu parles avec un médecin, et que le médecin il te dit tel et tel
de telle et telle façon et le diagnostic. Voilà ce qui se passe comme ça et comme ça. Tu demandes à ce médecin, comment je fais maintenant dans la vie par rapport à ça? Il dit, moi, je vous ai répondu au niveau médical. Je ne peux pas vous parler d'autre chose. Je ne peux pas vous expliquer maintenant dans la vie qu'est-ce que vous faites avec ça et comment vous faites et qu'est-ce qui se passe. Vous pouvez me garantir aucune garantie. C'est la chokhma de la médecine qui dit ça. Maintenant, ce qui peut se passer, on n'en sait rien. C'est-à-dire qu'il n'a pas entre les mains Kaviachol une maîtrise sur la chose en elle-même par rapport aux conséquences dans la vie. Il a simplement une maîtrise par rapport à la chokhma qu'elle a dedans. Et la chokhma qu'elle a dedans, il te l'a dit. Maintenant, malou crée, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe? L'odin ploum, c'est pas notre ignan. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de Torah. Chokhma bagoim ta'amin, Torah bagoim al ta'amin. Et donc on dit bien les choses. Torah bagoim al ta'amin, il n'y a pas de Torah. C'est-à-dire que tu peux prendre l'homme le plus achab parmi les goïms et lui dire donne-moi une aura dans la vie par rapport à ton expérience, par rapport à tes connaissances, par rapport à tes capacités. Ou l'oyachol la tête shum aura. Il ne te donnera aucune aura. Tout ce qu'il va te dire sera imprégné forcément au niveau aura 1 de ses midot. Il sera imprégné de ses midot. Il sera complètement en train de te parler de ce que lui ressent au niveau de ses midot. Donc il va te donner des conseils de Hamar. C'est des conseils de Hamor. C'est un Hamor qui te donne des conseils. Par contre, il est chacham au niveau du métier. Au niveau de la matière, il est chacham. Au niveau d'aura, c'est comme poser des questions au Hamor de Bilam. Voilà. Si le Hamor de Bilam, il sait te répondre, comme il a su dire à Bilam, on ne peut pas avancer, lui aussi il saurait te dire ça, mais pas plus que ça. Il aurait terminé. C'est comme ça. Hein. Comment alors on arrive à cette compréhension de la Torah? Qui est la compréhension d'aura, pas une compréhension de Chokhma, de aura. Parce que comment je comprends la Torah, les Chaura? J'essaie de la comprendre comme je la comprends à l'école, comme on m'a appris à raisonner à l'école. À l'école, on m'a appris à raisonner dans les mathématiques, dans les sciences, dans les trucs comme ça. J'ai fait mon bac, etc. Donc quand j'arrive ici, je fais de la même manière. D'abord, je commence par essayer de traduire le texte. Une fois que j'ai le texte traduit devant moi, je vois les éléments du texte, je les comprends de ma manière, comment je réfléchis. Comme genre, on m'a appris à réfléchir. Et on me dit maintenant que quoi? Que ça, non, ça c'est Chokhma, ça. C'est pas Torah. C'est pas ça la Torah. La Torah, c'est pas du tout ça. La Torah, c'est quoi? C'est Ola. C'est la vie de Tachaïm, et pas du tout vers ça. Et les Chachamim n'hésitent pas à nous dire que celui qui regarde les Rishonim comme des Benadam, ou Afilu lo Hamor, lui-même, il n'est même pas Hamor. Et même pas comme le Hamor de la Bible Hasbenyir. C'est-à-dire que, tiens, les grands Hamorim, c'est Rabbi Pinson Ben Yair, oui, le Hamor de Rabbi Pinson Ben Yair, et tiens, les Hamorim Hamar, c'est le Hamor Hamar, ouais, c'est qui, c'est toi. Pourquoi? Parce que toi, hein, tu t'imagines que quand tu lis Tosot, tu le lis comme un Ben Adam. Que du moment où j'ai compris ce qu'il a dit, ça y est, je peux dire j'ai compris Tosot. Ça, tu es en train de dire en d'autres mots que ce que tu as étudié ici, c'est la chokhma d'un Ben Adam. Parce que si tu lis ça et tu dis j'ai terminé, ça veut dire c'est la chokhma d'un Ben Adam, ce que tu as appris ici. Et ça, pas que tu le dis, tu n'as pas besoin de le dire. La manière comment tu fais, ça revient à dire que c'est un Ben Adam. Si tu dis ça, tiens, Ahmar. Donc, voilà, c'est pas le bonhomme Bichlal qui peut avoir de la Torah. Alors, tu vas dire, bon, cher Olam, alors comment on fait alors? Il faut Shimush Tamid Chachamim. C'est quoi Shimush Tamid Chachamim, Rabotai? Le Shimush Tamid Chachamim, qui est d'abord que je suis Meshamesh, un Tamid Chacham. Tamid Chacham, c'est-à-dire que c'est un bonhomme qui a appris lui-même de son Rav, pareil, par son Shimush, de devenir Tamid Chacham. Et ainsi de suite, comme ça, jusqu'à Moshe Rabbeinu, que lui, il a eu le Shimush d'Akadosh Baruch Hu, parce qu'il était Meshamesh Borah Olam, il a appris là-haut, Rabotai, à son niveau, que nous, on n'a pas idée de ce que ça veut dire, Bichlal. Mais après, ça a été transmis à Yeshua. Yeshua, les Eskédim, le coulé, et comme ça, Rabotai, jusqu'à notre génération. Mais c'est ça la transmission. La transmission, c'est le Shimush. C'est quoi le Shimush? Le Shimush, Rabotai, c'est la traduction en langage humain de ce que la Torah te transmet. Ça, Shimush. Traduction en langage humain de ce que la Torah te transmet. Quand la Torah me transmet quelque chose, ça peut être des hashkafot, ça peut être du moussar, ça peut être des lois de la Torah, ça peut être n'importe quoi, ça allait targem. Il faut le métargem, il faut le traduire en langage humain. Parce que si tu crois que tu as compris, parce que toi tu l'as traduit, ça c'est ta chokhma qui a compris. Mais c'est pas ça qu'on veut nous. On veut Torah. Torah Melachon Ora. Donc qu'est-ce qu'il faut? Il me faut une traduction Rabotai, de quelqu'un qui lui-même a reçu cette traduction. Et qui va m'expliquer telle chose dans la Torah, comme ça il faut le comprendre. Telle chose, quand la Torah le dit, c'est ça qu'elle veut que tu comprennes. Et savoir tirer Rabotai de chaque enseignement, de chaque chose, de chaque inyan, savoir tirer maintenant la aura qu'il y a là-bas. Il faut savoir faire ça, Rabotai. Il faut savoir tirer la aura. Comment tu sais tirer la aura? Qu'est-ce qui te l'a appris? Personne. Pour ça, qu'est-ce qu'il faut?
Shimush Tamid Chacham. Shimush Tamid Chacham, c'est pas juste, c'est ce qui va me permettre, maintenant, en m'attachant au Chacham, et voir maintenant comment lui se comporte dans la vie, pour savoir maintenant comment cette Torah est pratiquée dans la vie. Comment il pratique cette Torah qu'il a appris. Il a appris cette Torah. Comment il la pratique dans la vie. Comment le Rav pratique maintenant en Ek Shabbat. Comment le Rav pratique Atmada. Comment le Rav pratique, je sais pas moi, loisirs, vacances, détente. Tout ça, toutes ces choses-là, toutes les choses de la vie. Toutes les choses de la vie, que nous, on a notre approche. Mais notre approche, à nous, c'est une approche goy. On a une approche goy, Rabota. On est enraciné par le système goy. Et notre approche est goy. Donc en vérité, on a un tarté des satrés en permanence. On a étude la Torah, Chokhmah, donc c'est pas Torah. Pratique la Torah, pratique goy. Donc on est mort, dans tous les sens. C'est-à-dire, on n'a rien qui peut ressortir de la Torah, de dire, tiens, c'est Torah. On n'est pas là-bas. On n'a pas la Torah, parce qu'on n'est pas Meshamesh. Et on n'a pas la pratique non plus, parce qu'on n'est pas Meshamesh. Donc en fait, on n'a rien. Maintenant, qu'est-ce qu'on était censé avoir? Tu étais censé avoir Torah, orage et la Torah. Cet orage et la Torah, il te faut un chimouche. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire qu'il faut que je voie comment le Rav, dans cette circonstance, dans telle situation, dans tel matzav, comment il se comporte. Et que moi, je vois et je me dis, bon, chez Orlan, j'étais à des années-lumière d'imaginer que c'est comme ça qu'on pratique ce truc-là. Que c'est comme ça qu'on se comporte dans une situation pareille. Que c'est comme ça qu'on réagit devant un problème pareil. Que c'est comme ça qu'on traite un problème pareil. Mais là, j'étais à des lumière. Moi, je n'imaginais jamais un truc pareil. Moi, je vois la Torah et je vois ce que moi, j'imagine dans la vie, mais je l'imagine comme moi, je le conçois. Comment je conçois moi? Concept goy. Parce que dans le monde goy, effectivement, il y a une manière de réagir dans la vie par rapport à des situations. Comment on se comporte avec sa femme, comment on se comporte avec ses enfants, comment on se comporte avec son entourage, avec sa chevra, avec sa kila, sa communauté, ses gens, ses chaverim, ses inyanim. C'est des sougiotes en bataille blissov. Mais des sougiotes qui exigent de la part de l'homme en bataille, pas chaud de savoir maintenant, maintenant, ça paraît pas compliqué du tout. Des fois, on se demande, mais qu'est-ce qu'ils veulent les chaverim? Pourquoi ils veulent absolument nous compliquer la vie? C'est pas du chinois. Ça va se comporter. Ça va, on est des Adam, pas ça Adam. On se comporte comme l'être humain se comporte. Non? C'est pas, ça c'est bien à Rabotai. Si la Torah est une chokma. Si la Torah est une chokma, on n'aurait pas exigé tellement de inyanim. Mais la Torah n'est pas une chokma, Rabotai. La Torah est une Torah. Et une Torah, c'est-à-dire aura. De savoir chaque chose, Rabotai, chaque chose demande comment on dort, comment on se lève, comment on s'habille, comment on fait, Rabotai. Tu n'as pas vu le chacham faire toutes ces choses-là. Comment tu veux savoir comment ça se passe? Tu dis, ben c'est écrit, on lit, on traduit, c'est bon. Tu sais pas, il n'y a rien écrit. Il n'y a rien écrit, Rabotai. Tout ça, c'est Torah Sheba'al Peh, tout ça. Il n'y a rien. Il y a un Torah Shebirta à la Shimush. Le Shimush Tamid Chacham, c'est Torah Sheba'al Peh. C'est ce que le chacham va transmettre à travers l'exemple qu'il te donne, comment lui se comporte. Et qu'à travers ça, il y a un Chinami. Tu vois, un Chinami, les dimensions, le niveau, les exigences que ça a. Et pas Bechlal de penser que c'est différent de ça, Rabotai. Et ça, Rabotai, c'est des choses qui sont essentielles. Qu'à des cas, que lorsque Rabbi Yezer Gadol, il était malade, et les Chabrim sont venus lui rendre visite, alors qu'il était gossé, c'était déjà à deux doigts de mourir, il a commencé à être très makpid sur eux. Bon, Rabbi Yezer Gadol était très makpid, c'était un chamaï, il était très makpid. Et donc il a commencé à crier avec chacun, jusqu'à que Rabbi Akiva il s'approchait, il a dit Vesheli, il dit Shelcha, Yuter Karo Mikulam, pire que tous. Il dit pourquoi? Parce que je l'ai Leftov. Mazé Leftov, c'est pas dans l'esprit goy, c'est pas genre il a un bon cœur charité, c'est pas la charité. Leftov, c'est la force de se dépasser. Il est capable de se dépasser, on l'a vu Rabbi Akiva. 40 ans, commencé à 40 ans en Bretagne, sans rien dans la tête, complètement à l'opposé, construit avec des bases complètement différentes de celles de la Torah, imprégné du monde goy Rabotai pendant 40 années, où il n'y a rien de Torah dans sa tête, et qu'il a réussi à se dépasser, et Mamash, il a pouvoir ingurgiter toute la Torah dans toute sa splendeur et avoir des talmidim et construire, recouler. Imaginez-vous un petit peu la avoda souma qu'il a fait. Il a dit, c'est ta force à toi. Ta force, c'est ton lève-tov, ton corps de te dépasser. Et ça, Rabotai, quand il a dit, alors pourquoi je suis plus grave que les autres? Ton corps de te dépasser, tu aurais dû t'amener normalement à faire plus de chimouche, pas plus de limoud. Tu as fait beaucoup de limoud, mais pas assez de chimouche. Pourquoi? Parce que pendant toute cette période-là, où j'étais pas là, parce que il était malade, ouais, tu t'es privé du chimouche. Et ça, c'est la chose qui va te manquer le plus dans la vie. Le limoud Torah, Baruch Hashem, on a toute la vie pour apprendre. Et même si tu apprends, tu finiras jamais tout. Parce que
Rahava mineyam, c'est comme chaque goutte d'eau dans l'océan où tu auras beau compter les gouttes d'eau, tu ne finiras pas, tellement que c'est vaste. Mais par contre, il y a une chose, que cette chose-là, chaz et shalom, il ne faut pas passer à côté, c'est shimush tamid chacham. C'est shama me'od tizayer me'od là-bas, parce que là-bas, c'est le mode d'emploi, Kaviro. C'est le mode d'emploi, comment on utilise la machine. Je te donne une machine hyper sophistiquée, compliquée, brûlée. Tu as comment dire, on te donne là-bas à imprimer le mode d'emploi. Maintenant, dans le mode d'emploi, on t'explique, tac, 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 tac. Maintenant, bon, alors toi, tu essayes de faire à peu près ce qu'on t'a dit à la lettre. Mais la baya, c'est quoi? C'est qu'il y a mieux que ça. Il y a le chimouche. C'est quoi le chimouche? De prendre un bonhomme qui est expérimenté, qui sait comment ça marche. Tu vas t'asseoir à côté de lui, tu vas voir comment il fait les trucs. Il va te transmettre des choses que même dans le monde d'emploi, il ne les a pas données. Pourquoi? Parce que lui, il connaît les ignanim. C'est ça, ce qui est écrit là, tu vois comme c'est écrit, c'est ça qu'il faut comprendre. Ce qui est ramené ici, c'est ça qu'il faut comprendre. Ce qu'on te dit là, c'est ça qu'il faut comprendre. Là, moi, je te donne une lumière. Moi, quand je vois marqué comme ça, je me dis, c'est comme ça qu'il faut faire. Il me dit, mais là, qu'est-ce que je fais? Je fais des erreurs. Je me prends des platanes dans la vie. Je me fais des nœuds. Je me fais des styrotes, des contradictions. Des trucs à bataille qui m'amènent très souvent, à ne pas comprendre, mais je comprends pas. Et le bonhomme, il vient, tu dis, mais c'est écrit, je comprends pas. On dit une chose, c'est le contraire. On dit une chose, c'est son contraire. C'est quoi cette histoire? Il y a des styrotes là-dedans. C'est le sac de nœuds. Comment on peut avancer de cette manière? Comment on peut comprendre quand maintenant on nous dit une chose et après il faut comprendre autrement? Et là, c'est la traduction. Tu as la chorma, tu as le texte, mais tu n'as pas la traduction. La traduction, c'est le halakha les maaseh des choses. Halakha les maaseh en bouteille, c'est le 5e shchelek du Shulchan Aruch. Ou là-bas, Habibi, tu as les 4 halakim dans la tête, niflameo. C'est-à-dire que tu as le chomer. Mais maintenant, il faut savoir comment on fait les halot. Tu as la pâte, tu as la farine, tu as l'eau, tu as tous les ingrédients, tu as tout ce qu'il faut. Mais maintenant, il faut savoir faire les halot. Si maintenant tu as tout ce qu'il faut, même mieux que ça, tu as le matériel professionnel, comme un chef. Mais le qu'est-ce qu'il va sortir? Il va sortir des batatas, des halot faites sémasés comme des, je sais pas quoi, des Scooby-Doo. Mais il ne va pas sortir des belles halot. Pour qu'ils soient des belles halot, c'est pas le tout d'avoir du matériel, c'est pas le tout d'avoir de la chokma, c'est pas le tout d'avoir un diplôme de chef, c'est pas le tout d'avoir ça. Des fois, tu peux trouver une grand-mère, Bichlal, qui n'a même pas pris ni chef ni wallo, seulement elle a les mains. On lui a appris à manipuler ses mains. Et voilà, elle a réussi à faire les halot mieux que le chef, il n'arrive même pas à faire ça. Ça veut dire quoi? Ça, c'est un exemple. Amavdil, Elef Avdalot. Que dans la Torah, hein, c'est un peu la même chose. Un peu la même chose. Que là, ici, effectivement, il s'agit de comprendre comment ça se pratique. Comment ça se pratique, ce truc-là? Je comprends le texte, je vois que c'est écrit. Je comprends Mashkatou. Alors, comment je dois comprendre ça dans la vie? Ça, c'est un niveau très haut, Rabotai. Ça, c'est, si vous avez l'occasion, en Be'ezat Hashem, en Ben Azmanim, ça c'est bien, parce que Rav Shar, il dit toujours que pendant le Ben Azmanim, c'est le moment d'étudier des choses qu'on ne peut pas étudier pendant tout le Zman. Pendant tout le Zman, on se concentre dans la Maseret qu'on fait Be'iyun. Et la Maseret qu'on fait Be'iyun, c'est la Maseret qu'on doit manger avec ça, dormir avec ça, se lever avec ça, rêver de ça, parler de ça. Tout doit être autour de ça. Il n'y a rien d'autre que ça. Si tu commences à te disperser à faire autre chose, tu n'es pas Mounar Belimoudou. Donc il faut se concentrer autour de la Maseret. Maintenant, Ben Azmanim, il est là pour ça. Pour donner la possibilité de pouvoir goûter à autre chose. Alors, je vous donne un truc simplement pour vous montrer un petit peu, si tu as l'occasion de lire du Ramchal. Pas du Ramchal, pardon, du Maharal Miprag. Du Maharal Miprag, là-bas, au Maharal Miprag, à Bota, il te montre là-bas un aspect, les Chora, de l'étude de la Torah, qui paraît complètement différent du Maharal classique qu'on a l'habitude d'entendre. Et là-bas, on se demande, mais c'est quoi ce Maharal? C'est quoi cette façon d'étudier? C'est quoi ça? Alors là-bas, j'avais demandé une fois à un gadol, il m'a dit, c'est Torah im Shimush. C'est Torah im Shimush. Il dit, c'est pas Torah tout court. Torah tout court, non, c'est pas comme ça. C'est les livres classiques, c'est pas comme ça qu'ils abordent les choses. Il y a Torah im Shimush. Torah im Shimush, c'est-à-dire qu'il a un Shimush. En fait, il a écrit un livre en montagne où il a rentré tout son Shimush dans la Torah. Tout son Shimush dans ce qu'il parle. Alors que dans les Sfarim, les Rabbanim, ils le vivent la chose, mais ils ne t'écrivent pas forcément. Après, c'est à toi de le déchiffrer. C'est à toi de le déchiffrer. Ça, c'est compliqué, parce qu'il ne te marque pas. Mais lui, Kamechol, là-bas, il a marqué. Il a marqué, chaque chose, comment la voir, comment la pratiquer, comment la faire, vous voulez. Normalement, c'est toi, j'ai le chimouche. Et ça, c'est Dvarim Nisgavim, Dvarim extraordinaire à la montagne. De voir, il a mis l'aspect différent que ça prend, et l'approche différente qu'on a devant nous, qui n'a rien à voir, Bichlal, avec l'approche classique qu'on pourrait s'imaginer en bouteille. Sur des choses qui sont classiques, je ne sais pas moi, sur le fait de faire Nietzsche Sedaïm, le fait de faire un moussi, le fait de faire des choses classiques, de prendre un verre, de faire une bracha et de le boire. Et là, putain, tu vois, normal, des nyanim, shonim, les gamrés, qui sont les nyanim en bouteille,
Comment on doit apprendre à partir de ce qu'on va apprendre chez le Rav à Botaï. C'est ça l'union. Comme je ramène à chaque fois cette histoire, je le ramène à chaque fois à Botaï de cet élève-là qui est rentré chez Rav Izrahi, de la télé. Il est rentré chez Rav Izrahi de la télé parce qu'il avait une Sheila à lui poser. Sheila, et c'était pendant le Ben Azmanim. Maintenant, il ne savait pas s'il pouvait venir en Ben Azmanim, poser la question ou quoi. Bon, il a dit, je vais essayer quand même. Bon, il a frappé à la porte, la rabbinite, elle a ouvert la porte. Elle dit, Kain, Maïf Charlazor. Il dit, j'ai une Sheila à poser au Rav. Il disait, Sheila Troufa. Elle est à Khouf, la Sheila, c'est urgente, ou bien non, parce que là, le Rav, c'est Ben Azmani maintenant, on ne dérange pas le Rav. Mais si c'est une Sheila Troufa, on peut rentrer. Alors il dit non, c'est Tachouf. Ok, Tachouf, tu peux rentrer. Il est rentré. Maintenant, il rentre dans la salle où on a l'habitude de voir Rav Izrahi, c'est-à-dire dans sa salle à lui, c'est dans son salon, avec ses soirées, etc. Il n'y a personne dans la salle. Alors lui, il a cru qu'il va falloir attendre maintenant. Bah, c'est Tachouf, on ne peut pas attendre. Alors, le rabbin, il arrive et dit, tu connais ce vous? Nous, tu connais? C'est Tachouf, là. Quel c'est Tachouf? Quel rabbin? Alors, tu connais? Il dit, Nikhnasi. Je suis rentré comme rabbin. Mais non, tu connais la mirpès, va à la terrasse. La terrasse, c'est pas l'endroit où il s'assoit le Rav. La terrasse, c'est un endroit pour se détendre, la terrasse. Bon, il va sur la terrasse. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit le Rav à Botaï sur une chaise longue. C'est une chaise longue comme ça, une chaise relax. C'est une chaise comme ça, tranquille, comme ça. C'est une chemise comme ça, tranquille, comme ça. Il avait un beau verre de coca comme ça, avec une paille, et un petit citron comme ça posé dessus, comme ça. Bien. Et une petite caméra comme ça, c'est les livres de poche. Livres de poche. Pas du tout. L'image qu'on a de Rav Izrahi en temps, dans le Zman. Dans le Zman, il faut savoir, tu vois chez Rav Izrahi, mais dans le Zman, si vous avez une fois l'occasion, c'est rien que de voir ça. Tu vois, Ol Torah. D'abord, c'est rien que sa kippa, tu vois que c'est Ol Torah. C'est une kippa, il a une tarbouche sur la tête. Immense. Ol Torah. Et tu vois, il a affalé sur ses livres. Tu vois, oh là, une montagne à Sinaï devant lui. En train de faire des recherches. C'est le chercheur. Tu vois, le chercheur, c'est le bonhomme qui est Ol Torah. Et Naï, alors, imagine-toi le Bachour Ramskem. C'est lui, il a cette image de Rav Izrahi. Puis Tom, il arrive là. Et là, qu'est-ce qu'il voit? Il voit un touriste. Un touriste qui ressemble à Rav Izrahi, mais c'est pas lui. C'est pas lui. C'est pas possible. Un d'avoir casé. Rav Izrahi, c'est pas. Mais même pas en rêve. C'est l'onifas des baroches. Ça rentre pas là. Tu m'imaginer le Rav comme ça. Donc il est sur la chaise relax, comme ça, bien allongé comme ça. Les pieds, les orteils en l'air. Comme ça. Bien comme il faut. Décontracte. Une boîte de coca comme ça. Et un petit comme ça. Tu fais en Zman, en fait, il est plus avec le coca qu'avec la noire. Il a regardé, il a eu le temps de regarder. Alors, il regarde comme ça. Et la rebelle, il revient encore. Nous, tu caches la rave. C'est ta rouf ou non? Quel ta rouf? Est-ce que tu caches la rave? Il était coincé. Il ne pouvait pas. Il s'est dit, il faut que je vienne à un autre moment, il faut que je vienne pendant le Zman. Parce que ça Ben Azman, il n'est pas en état. Le Rav n'est pas en état. Il n'est pas en état, il est trop détendu, il n'est pas là. Il n'est pas là. Si, il n'est pas là. Tu comprends? C'est tout. Il y a tout, mais lui, il n'est pas là. Alors maintenant, Pitom, le Rav, il entend, il se retourne. Il se retourne comme ça. Alors que ça, c'est impossible. Quand il est dans le Zman, tu peux faire une bombe atomique à côté de lui, même pas il fait un clin d'œil. Même pas ça. Tellement qu'il est plongé en plongée sous-marine 20 minutes sous les mers. Bon. Mettons 20 minutes sous les mers, il fait une explosion là-haut, puis je ne même pas ce qui se passe. Et là, Ken, Makara, il n'a rien à faire, il est libre. Ah, ça fait plaisir, viens, assis-toi. Et il voit que le Bachour, il est gêné, il est frustré, il n'est pas bien. Il dit, Maïch, ma méviotra, qu'est-ce que t'amènes ici? Il dit, non, il y a un dachouf, on peut plus tard. Alors c'est le dachouf. Non, c'est dachouf. Décide-toi, c'est dachouf le dachouf. Non, c'est dachouf. Alors c'est dachouf. Alors qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu es frustré, je te sens pas à l'aise. Qu'est-ce qui se passe avec toi? Ah, le Rav dit, je comprends. Il y a quelque chose qui t'a dérangé dans ce que tu as vu. Alors, il n'osait pas parler, le pauvre, il devient rouge comme ça. Un petit peu, un petit peu. Qu'est-ce qui t'a dérangé? Moi, je ne suis pas habitué à voir le Rav étudier comme ça. Je ne suis pas habitué à voir le Rav étudier comme ça. Il dit, mais tu as raison.
Un lolomède. J'étudie pas. Il dit, vous n'étudiez pas? Alors, qu'est-ce que vous faites? Il dit, je bois un coca. Je ne suis pas en train d'étudier, je suis en train de boire un coca. Je ne sais pas si vous comprenez ce qu'il est en train de lui répondre. Il est en train de lui faire un chimouche, erchotin coca. Il dit pas un chimouche erlondi. Tu vois, c'est pas du chimouche erlondi. Posez chimouche, erchotin coca. Pendant le Ben Azmani. On boit le coca avec un livre de poche qui s'appelle la Gemara. On a le livre de poche. Mais qu'est-ce qu'on fait là? On boit le coca. Comment? Mais la Torah, elle est avec moi. Je ne me sépare pas d'elle. Je peux être sur la plage, la piscine, il est à côté de moi. Il est à côté de moi et je suis en train de boire mon coca. C'est-à-dire qu'il y apprend que c'est pas une stira. C'est pas une stira parce que maintenant tu me vois comme ça, m'atmé, écroulé, que tu ne peux pas t'imaginer, puis ton devoir ce bonhomme-là se détendre. Non, c'est pas une stira. Il faut que tu apprennes les lachilami en voyant ces chachamim, ces gdolim, que tu apprennes comment on se détend, comment on fait ça, comment on fait ça, comment on fait ça. Parce que ça, tu l'apprendras jamais. Au contraire, tu risques de devenir un samouraï à l'Yeshiva. Samouraï, où tu vas t'imaginer que pour être sérieux dans la Torah, il faut être un Chinois. À la fin, tu vas devenir les yeux bridés tellement que tu forces sur toi. C'est pas comme ça. La Torah, c'est Daracha Darkei Noam. Darkei Noam. La Gemara dans Sukkot, là-bas, elle avait un safek. C'est quoi le hétrog? Le safek, c'est quoi le hétrog? À un moment donné, elle a envisagé que c'est le cactus. Et parce qu'elle faisait une chakira, la Gemara, là-bas. Elle a dit, d'après les définitions, c'est le cactus. Et là, bon, là, ils n'ont pas réussi à le casser. À celui qui a dit le cactus. Jusqu'à qu'il est venu à Morée, il dit, impossible. Il dit, pourquoi c'est impossible? Deracha Darkei Noam. Attends, tu te moques de moi là? Je te dis des choses sérieuses, tu es en train de tu te fous de ma gueule, tu te fous de ma gueule. C'est quoi le pshat Darkei Noam? On est en train de chercher maintenant, c'est quoi le pshat de la Gemara là-bas? Et qu'est-ce que tu me dis maintenant? Tu me dis non, c'est pas possible le cactus, pourquoi est-ce que c'est pas Darkei Noam? Qu'est-ce qu'il n'y a pas Darkei Noam? Tu vas te piquer les mains. C'est un somme. C'est que le bonhomme, il a trouvé la définition exacte d'après les psukim. Il a trouvé le Geder Nachor. Personne ne peut le casser. Il est en train de rendre fou le Beth Midrash. D'accord? Il se laisse la main, il dit impossible. Pourquoi? C'est pas Darkei Noam. Il y a des piquants, tu vas te piquer les mains. Regardez comme c'est Hatsum en Bodaï. C'est-à-dire que ça, c'est du chimouche, cette réponse qu'il a fait là. Il y a réponse limoud, il y a réponse chimouche. Il vient du chimouche, le bonhomme. Le bonhomme, il sait ce que ça veut dire. La pratique de la Torah ne peut pas être quelque chose qui pique les mains, quelque chose qui te fait mal au crâne, quelque chose qui te fait mal au ventre. Un d'Avakazé. Il dit, le Maguib Douvna, il dit, un bonhomme, il va venir après 120 ans. Hachem va lui dire, montre-moi ta Torah. Il va lui montrer une Torah où il était écrasé, écrabouillé, le bonhomme. Le Maguib Douvna, il dit, bon, alors là, il va lui dire, je suis désolé, mais il y a une erreur ici. Il dit, Machal Ema Davardomé, ça ressemble au bonhomme qui, comme à l'époque, il y avait des porteurs. À l'époque, il y avait des porteurs. Tu arrivais à la gare, il y avait un porteur, il venait, il prenait tes affaires, il te amenait à la maison. Il courait derrière toi. Et comme ça, le bonhomme, il arrive à la maison, comme ça, avec le porteur. Et le bonhomme, comme ça, il arrive, donc il avance très vite. Et le porteur, il court derrière lui. Et le porteur, il dit, en train de courir comme ça, Msken. Et quand il avance comme ça, en train de tracer, avec les cas que l'autre, il se demande, mais pourquoi il court si vite? Pourquoi il va si vite? Il ne comprend pas que je suis en train de porter 3 tonnes ici ou là. Il faut qu'il soit même un peu de la hérette. Il arrive à la maison, l'autre, il attend. Non! Il le voit de loin comme ça, en train de suer. Il se retourne comme ça, il le regarde, il dit, regarde. Il y a une erreur. C'est pas mes affaires, ça. Attends, il a 100 mètres de lui. Hein. L'autre, à 100 mètres, il pose tout. Il dit, il dit, ben, arrête, les colis, tu les vois comme ça, c'est pas à toi? Il dit, oui, ça ressemble, c'est Bidjouk. C'est Bidjouk ma valise, si je joue ça. Mais c'est impossible que ce soit à moi. Il dit, comment tu sais? Il dit, parce qu'ils sont légers. Ils sont pas lourds. Et toi, je te vois comme ça. Comme ça, ça y est, c'est pas les miens. Il dit, Magim, ça c'est le Macha. Le Nimcha, c'est pareil. Le bonhomme, il va venir après 120 ans devant Bola Olam. Bola Olam, il va dire, montre-moi ta Torah. Et le bonhomme, il dit, ah ben, on l'a sué, hein. Waouh, je te dis pas. Bon, on est là, c'est ce qui compte. Hein? Bon, maintenant, vous voyez ma place au Olam pas. Il faut montrer ma place, quoi. J'ai suivi pour voir ma place. Je veux ma place dans l'avion. Tu vas me dire où je m'assois. Et Olam il n'y a pas de place pour toi. Alors, où est ma place? Au Guéinom. Quoi, Guéinom? Mais oui, avec toute la Torah que j'ai fait au Guéinom, c'est pas ma Torah. Je suis désolé. C'est pas ma Torah, c'est pratique. Ma Torah, elle est légère. Elle est douce. Elle est Darkei Noam. Elle est détendue. C'est du plaisir, c'est du kiff. Si tu sens que tu n'as pas kiffé, si tu sens que tu as été frustré, si tu sens que tu as été abattu, c'est que c'est pas ma Torah. Voilà. Maintenant,
fais ce que tu veux, reviens en Gilgoul, tout d'autres choses. Guilam, Gilgoul, ce que tu veux.